Quel message, Seigneur. Pas pour, hein? Parce que l'orgueil était en lui. L'orgueil, c'est un danger, mes frères et mes sœurs. Vous savez, l'orgueil, on ne le voit pas. On ne peut pas le voir, hein? Mais quand l'orgueil rentre dans une vie, il détruit. L'orgueil nous fait voir au-dessus des autres. Io sono scaltre. Et pourtant, Dieu nous appelle à nous humilier. Amen. L'humilité. Qu'est-ce que l'humilité? Je peux marquer, l'humilité est un état d'esprit nécessaire pour que le Seigneur puisse opérer ses soins dans nos vies. Amen. Est-ce que vous avez compris? S'il y a de l'orgueil, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne fait rien. Et il te laisse faire. Mais si Dieu nous laisse faire à travers l'orgueil, on se casse la figure. On n'ira pas très loin. Et la Bible dit ceci, et j'ai pu marquer, l'humilité est un état d'esprit. Amen. Amen. Nécessaire pour que le Seigneur puisse opérer ses souhaits dans nos vies. Amen. Si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, eh bien que l'humilité soit dans ta vie. Parce que le Seigneur, lui, il veut bénir, il veut opérer ses bénédictions, il veut agir dans ta vie. Mais voilà, s'il y a l'orgueil, Dieu se retire et il ne peut rien faire. Qu'est-ce que l'humilité? L'humilité conduit à la royauté, celle de Christ sur la croix. Christ, il s'est humilié. Il a pris l'apparence d'un serviteur, nous dit la parole de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Amen. Il était roi, hein? Il était seigneur. Il aurait pu venir avec autorité, il avait le pouvoir de le faire, mais non, il s'est humilié. Même à la naissance, il s'est humilié. Il est né dans dans une étable. Quelle humilité! C'est humiliant de naître dans une étable, là où il y avait plein d'animaux. Même ici, le Seigneur, eh bien, il est né dans une étable, dans l'humilité, afin que personne ne regarde, que personne ne te regarde en étant orgueilleux. Parce que la Bible dit ceci, que l'humilité précède la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux arriver à la hauteur, humilie-toi. On ne peut pas arriver au Seigneur avec l'orgueil, avec le moi. Moi, je suis plus que les uns et les autres. S'il n'y a pas d'humilité dans ton cœur, tu ne rentres pas dans le ciel. Il te se passe. Il te se passe dans le ciel s'il n'y a pas d'humilité dans ton corps. S'il y a de l'orgueil, un soupçon d'orgueil, un soupçon d'orgueil, tu ne rentres pas. Dieu ne veut pas les orgueilleux. Amen. Mais ce que Dieu veut, c'est quelqu'un qui soit humilié. Amen. L'humilité, ça ne veut pas dire faible. Hein? C'est être humilié devant le Seigneur. L'humilité n'est pas un état, j'ai marqué, mais une qualité acquise, un bien en soi. L'humilité n'est pas un état, mais une qualité. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un rentre avec un costume arrogant et qui rentre, eh bien on va le voir qu'il y a de l'orgueil dans sa vie. Mais si on voit quelqu'un rentrer avec la baisse, regardez la preuve avec le pharisien et le publicain. Là, nous voyons un exemple. Le pharisien se croyait au-dessus des autres. Excusez-moi, Seigneur, et c'était vrai ce qu'il disait. Mais voilà, l'orgueil était rentré dans son cœur. Il se voyait au-dessus des autres. À tel point qu'il va dire, moi, Seigneur, je donne la dîme, ça fait vrai. Il est orgueilleux, ça fait vrai.
pécheurs, ils sont de qui? Tous ce frère. Amen. L'orgueilleux, lui, c'était un pharisien. Pourtant, c'était un homme de loi. Et il va laisser, je ne suis pas comme le reste des hommes. À tel point qu'il va pointer du doigt. Ce publicain qui est assis. Lui, il n'avait pas d'apparence. Humilié. Voilà. L'humilité. Cet homme s'humilia en se frappant la poitrine. Signe d'humilité. Lequel des deux a été justifié? Le pharisien qui avait une belle prière ou celui-là qui était assis, qui n'osait même pas lever la voix vers le ciel, ni lever la tête, tellement qu'il se voyait pécheur. Quelle humilité! Que Dieu fasse que nous puissions avoir cette humilité dans nos cœurs. Amen. Lequel des deux a été justifié, mes frères et sœurs? Le publicain ou le pharisien? Le publicain. Il s'est humilié. Il a demandé à la grâce de Dieu. Et Dieu a répondu à sa prière. Il fut parti, il est justifié par Dieu. Ne sont pas justifiés par les hommes. Parce que parfois on regarde l'état de l'homme. Ah, quel homme? Ah, il m'a justifié lui. Non, non. Que ce soit Dieu qui te justifie ce soir. Parce qu'il vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Alléluia. Amen. L'humilité est une marche volontaire dans la foi. Amen. Amen. L'humilité est une marche volontaire. Nous devons marcher dans l'humilité, mes frères et sœurs. Sans l'humilité, on ne rentre pas dans le ciel. Qu'il n'y ait pas une fausse humilité. Hein. Faire semblant. Hein. Dieu connaît les cœurs de toute façon. Et la Bible dit ceci, moi je peux marquer ceci. L'humilité nous conduit à ne plus nous regarder. Ah non, excusez-moi, l'humilité nous conduit à ne plus nous garder nous-mêmes, mais à nous décharger sur Dieu. La Bible dit ceci. Jacques dira ces paroles. Dans Jacques 5, il dira, humiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps favorable. Amen. Que Dieu amen. Je ne sais pas si vous avez compris, je le répète. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Amen. Afin qu'il vous élève au temps favorable. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire cela? Au moment que tu n'en peux plus, que tu n'as plus de force, lui t'élève. Et combien quand Dieu va à un cœur humilié, Dieu le bénit. Ce n'est pas un état de faiblesse, comme je vous l'ai dit, mais c'est un état d'humilité. De pouvoir se placer devant Dieu. Ézéchias, il avait compris. Malgré qu'il était orgueilleux, il va comprendre, il va se tourner vers le mur. Et là, il va faire cette prière. Souviens-toi de moi, Seigneur. Et lui, ce soir, Seigneur, souviens-toi de moi quand je marchais, comme toi tu le voulais. C'est un état. L'humilité, comme je vous l'ai dit, précède la gloire. Pour arriver à la gloire, il faut s'humilier, mes frères et sœurs. Pour arriver au ciel, il faut s'humilier. Et j'ai pu marquer quelques mots. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sont ces sentiments? Il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la croix. Amen. 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 Obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Même là, il s'est humilié. Le Fils de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez l'importance. Il aurait pu appeler des myriades d'anges pour le défendre. Mais il a accepté. Il s'est humilié à la croix.
toi ce soir tu sois là. Amen. Alors réalisons, mes frères et sœurs, que c'est important. Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai marqué quelques trucs, mais je ne les pas sur la main. Mais combien j'aime bien me laisser guider par le Saint-Esprit. Ce soir, ma soeur, mon frère, tu as besoin de t'humilier. S'il n'y a pas d'humilité dans ton cœur, qu'est-ce que l'humilité? C'est de voir son frère plus grand que soi. Amen. Amen. De voir ton frère ou ta soeur plus grand que toi, malgré que tu as la capacité. Même si tu connais plus. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu qu'on est plus que vous. Dieu nous appelle à nous humilier. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, Dieu t'appelle à t'humilier. Qu'il n'y ait pas d'orgueil dans ton cœur. Parce que Dieu résiste aux orgueils. Je ne sais pas pourquoi je vous dis cela. J'ai pu marquer quelques mots. Mais voilà, j'ai perdu la feuille. Mais ce n'est pas important. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit ceci. Peut-être que je m'en vais des messages, mais peu importe. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Il dit, oh homme, toi, plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Ça, c'est l'orgueil. Quand on conteste avec Dieu, quand on parle avec Dieu, on n'est pas d'accord avec Dieu, en quelque sorte. Contester, ça veut dire, on n'est pas d'accord avec Dieu. Il dit, oh toi, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Qui est le plus important, l'argile ou le potier? Qui est plus important, le vase ou le potier? Pourquoi le vase dirait-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Même là, l'orgueil veut rentrer dans une vie, parce qu'on se dit, pourquoi suis-je comme cela? Et parfois on conteste avec Dieu. On n'est pas d'accord avec Dieu. Pourquoi, Seigneur? Parfois on serre le poing contre Dieu. On n'est pas d'accord. Pourquoi l'argile dira-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Dieu connaît ton cœur. Et Dieu veut te façonner comme il veut. S'il y a de l'orgueil dans ta vie, Dieu ne peut rien faire. Parce que l'orgueil, c'est une épine dans nos vies. Et s'il y a une épine dans nos vies, Dieu ne peut rien faire. Ce que Dieu veut, c'est ton humilité. Amen. Quand tu te places devant Dieu, ne bombe pas le torse. Faz fazer o que são as outras. Porque pour enganar, tu peux tromper le frère ou la sœur. Vous pouvez le tromper. Mais à lui, on ne peut pas le tromper. Parce que la Bible dit ceci, que Dieu sort de les cœurs et les rues. Quand tu es rentré dans ce lieu, dès que tu as mis le pied dedans, Dieu connaît ton cœur. Dieu sait le besoin qu'il y a dans ta vie. Dieu voudrait bénir, Dieu veut bénir. Pourquoi il n'y a plus de miracles, Tony? Il n'y a plus rien. Parce que l'être humain est orgueilleux. L'être humain, c'est maçon-couille. On se croit au-dessus des autres. Mais si on vient avec humilité, avec un cœur tremblant, et baissant nos fronts, demandant pardon à Dieu, eh bien Dieu est capable ce soir de te bénir. Est-ce que tu le crois? Amen. Vous savez, j'ai marqué pas mal de choses ce soir. Écoutez, regardez ce que j'ai pu marquer. L'humilité nous conduit à ne plus nous garder nous-mêmes, mais à nous décharger sur Dieu. Jacques dira ceci. Jacques 4,10. Humiliez-vous donc devant le Seigneur et il vous élèvera. C'est important l'humilité. Si on s'humilie devant Dieu, Dieu va nous relever. Veux-tu être relevé ce soir?
Veux-tu avoir la réponse dans ton cœur? Veux-tu avoir des résultats de ta vie? Vous savez, on peut passer par des problèmes, on peut passer par des difficultés. Mais si notre cœur était humilié devant Dieu, mais Dieu est là ce soir pour te relever. C'est Jacques qui dit ceci. Humiliez-vous devant le Seigneur. Non pas devant des hommes, mais devant le Seigneur. Et ce soir, c'est ce que nous voulons faire. De ma part, je veux m'humilier devant Dieu. Non pas pour que les hommes me voient, loin de là, mais pour que lui me voie. Vaut mieux être vu par lui que par les hommes. L'apôtre Paul dira ceci, si je devais plaire aux hommes, eh bien, je ne serais pas serviteur de Dieu. Je préfère plaire à Dieu qu'à vous. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que moi, ce que je veux, c'est que le Seigneur ait un regard sur moi. Un regard favorable. Veux-tu que le Seigneur ait un regard favorable sur toi? On délaisse l'orgueil. Qu'est-ce que l'orgueil? Qu'est-ce que c'est l'orgueil? C'est insignifiant. Bien combien c'est dangereux. Parce que l'orgueil nous empêche d'aller au ciel. L'orgueil nous repousse de Dieu. On est loin de Dieu. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, comme je vous le dis. Dieu résiste. Il y a besoin de combo qui s'il y a orgueil dans ton corps, d'autres ne faudra pas. Alors tu peux demander tout ce que tu veux. S'il y a de l'orgueil, Dieu ne répondra jamais. Vous savez ce qu'il fait Dieu? Il se bouche les oreilles. Quand quelqu'un prie avec orgueil. Je vais être simple ce soir, mais t'avertir qu'on s'approche de Dieu avec humilité. S'il n'y a pas d'humilité, les regards de Dieu ne peuvent pas se poser sur nous. Veux-tu que les regards de Dieu se posent sur toi? Dieu avait vu Ézéchiel qui s'était humilié. Et Dieu lui a dit à son serviteur, retourne dans la maison d'Ézéchiel. Ou Ézéchiel, pardon. Et dis-lui que je rajoute 15 années à sa vie. Amen. Parce qu'il avait écouté la prière d'Ézéchiel. Alléluia. Quand un cœur est humilié, Dieu écoute. Et Dieu agit. Alors ce soir, je vais arrêter là. Ça suffit. Ça sert à rien de parler. Je vais tout simplement te dire ce soir, humilie-toi. Veux-tu avoir la réponse dans ton cœur? Veux-tu que Dieu réponde dans ta vie, dans ta maison, dans tes besoins? Eh bien, humilie-toi. Sans humilité, on ne peut pas plaire à Dieu. Vous savez, si Jésus s'est humilié à la croix, parce qu'il nous a donné un exemple, le Seigneur, qu'il faut s'humilier devant lui. Alléluia. Peu importe ce que passe l'homme ou la femme de Dieu. Ce qui importe, c'est ce qu'il pense lui de nous. Alors ce soir, tout simplement, c'est quelques mots. Humilie-toi devant le Seigneur. Et Dieu t'élèvera. Veux-tu que le Seigneur t'élève ce soir? En t'élevant, il va répondre à ta prière. En t'humiliant, Dieu va répondre à tes besoins. Il va te donner ce que ton cœur désire. Et je le crois par la foi. Alléluia. Humiliez-vous sous les regards du Seigneur. C'est simple ce que je vous dis. Si tu veux recevoir de Dieu, humilie-toi. C'est pas quelqu'un dit que je suis connu. Mais Dieu, lui, le sait. Peut-être qu'il y a un soupçon d'orgueil dans ton cœur. L'orgueil. C'est dangereux, l'orgueil. À tel point qu'il nous écarte de Dieu. Seigneur, enlève cet orgueil, Seigneur. Brise cet orgueil. Ma sœur, ne te crois pas être plus belle que les autres.
ou plus importante que les autres. Mon frère, ne te crois pas plus beau que les autres, mais humilie-toi devant Dieu. Vois ton frère attention plus haut que toi. C'est ça l'humilité. Même si tu es supérieur, fais-lui voir qu'il est plus important que toi. Et tu vois que Dieu va te bénir. Un jour, il y a 30 ans, un jour, il y a 30 ans. Ça faisait peu que j'étais serviteur de Dieu. Et j'étais rentré dans l'église. Il y avait un groupe de frères qui parlaient, il y a certains, je ne sais pas si tu te rappelles. J'étais rentré, je suis allé vers un frère, serviteur de Dieu, apparemment. Et en parlant, en m'approchant, il m'a mis le gifle. Je ne sais pas pourquoi il m'avait fait ça. Je l'ai regardé, les larmes ont coulé. Je me suis tourné, je suis parti. Mais voilà, un jour, le frère Antoine, qui est auprès du Seigneur, qui avait fait des études, il s'était approché de moi. Il m'avait demandé, Gafras tout l'église. J'ai dit non, Antoine. Il y a le frère en question, il est plus ancien que moi. À Gafras tout. Pour dire que le Seigneur connaît toutes choses. Et maintenant, je me rends compte que le frère avait dû voir le geste que l'autre frère m'avait fait. Et qu'il avait vu que j'étais parti en pleurant. En pleurant, peut-être que je vous dis, peut-être que je vais lui dire gifle. Mais Dieu voulait toutes choses. Et Dieu, toujours, toujours, malgré les problèmes, mettra un voile devant ta face. Il ne faut pas que tu vois le problème. Est-ce que vous comprenez? Parce que si l'Esprit de Dieu n'aurait pas été de moi, peut-être que j'aurais répondu. Mais voilà, je me détournais, j'étais parti en pleurant. En pleurant. Mais à combien j'avais été béni? Parce que le frère en question, le frère Antoine lui avait pardonné l'église. C'était la volonté de Dieu. C'est pour ça, si on fait du mal, ma soeur, mon frère, laisse faire. Laisse-le. Confie-toi en Dieu. Parce qu'il y a toujours une voix qui te dira, ouais, t'as l'eau que tu fais. Ouais, t'as l'eau que tu fais. Et toi, dis, je fais. Mais comment quand je fais, ça, c'est l'ennemi. Confie-toi en Dieu. Parce que le Seigneur, lui, il a des bénédictions. Et croyez-moi qu'il en a des bénédictions entre nous. Voilà pourquoi il faut s'humilier devant Dieu. Peut-être que si j'aurais eu de l'orgueil, j'aurais répondu. Alléluia. Que l'orgueil te pousse à t'humilier. Pardon, que l'orgueil soit chassé. Et que l'humilité te pousse à chercher Dieu. Dans la simplicité. Et les regards du Seigneur sont sur ceux qui ont le cœur humilié. Alors ce soir, humilie-toi devant Dieu. Et s'il y a eu de l'orgueil, ce soir, dis-lui, Seigneur, je te demande pardon. Parce que jusqu'à présent, je me suis trompé. Je croyais être humilié, humble. Mais je m'aperçois que l'orgueil est dans mon cœur. Alors chasse l'orgueil, Seigneur. Et mets l'humilité dans mon cœur. Parce que tout ce que tu feras se réalisera. Pourquoi? Parce qu'il y a l'humilité dans ton cœur. Alors ce soir, on va baisser les fronts, tout simplement. Dis, Seigneur, que l'humilité me fasse voir les frères au-dessus de moi.